Si tu es né dans une famille pauvre, tu vas mourir pauvre. Je sais que c'est choquant, mais c'est la réalité. Il faut arrêter avec ces discours à la con, ces storytelling biaisés dans lesquels on raconte l'histoire d'un pauvre qui, grâce au travail, à la détermination, a réussi à s'en sortir, est devenu riche et est devenu un exemple pour notre société. Ce sont des balivernes. Parce qu'en réalité, c'est ce qu'on appelle le biais du survivant. Ça veut dire que sur 1000 pauvres, il y a eu un qui était une exception, qui a réussi à réaliser quelque chose. Et tous les jours, on nous sature de reportages, on nous sature de documentaires pour nous parler d'un pauvre qui est devenu riche, alors qu'au départ, il y avait 1000 pauvres, dont 999 sont morts dans la pauvreté. Si tu es né dans une famille pauvre, tu vas mourir pauvre. Toi qui regardes cette vidéo, si quand tu observes ta famille, tu te rends compte que vous êtes pauvre, la probabilité que toi aussi, tu meurs pauvre est de plus de 99%. Je sais qu'en regardant les vidéos des personnes qui racontent comment elles étaient pauvres et elles sont devenues riches, ça te motive, c'est bien. Sinon, tu serais mort depuis. C'est cette motivation qui te permet de te lever encore le matin en te disant peut-être qu'un jour je deviendrai comme tel qui était pauvre, qui est devenu riche. Peut-être qu'un jour je deviendrai comme tel qui était pousseur comme moi aujourd'hui et aujourd'hui a une grande entreprise et gagne des milliards. Mais sache qu'il y a un biais qui s'appelle le biais du survivant. L'histoire qu'on raconte là, si on devrait compter tous ceux qui au départ étaient pauvres, et parmi eux, combien sont devenus riches ou alors ont réussi à s'en sortir de manière digne, on va se rendre compte qu'ils sont très peu nombreux. De même, lorsque tu sors d'une famille riche, c'est clair que tu as de très belles prédispositions parce que la meilleure façon de devenir riche, c'est de naître dans une famille riche. Vous allez me dire qu'on ne choisit pas la famille dans laquelle on est. C'est hélas comme ça la vie. Si tu nais dans une famille riche, la prédisposition que tu deviennes riche est très élevée aussi. Parce que tes parents étant riches, parfois vont créer un compte bancaire pour toi et y épargner de l'argent durant toute ton enfance. Quand tu auras 20 ans, on va te donner les accès à un compte bancaire dans lequel tu vas retrouver 100 millions, 200 millions. Tu vas lancer ton projet. Même si ça ne fonctionne pas, tu pourras prendre encore de l'argent à tes parents. Tes parents ont des entreprises, des industries, sont actionnaires dans d'autres entreprises qui versent des dividendes chaque année. Tes parents ont des terrains, des maisons, des biens immobiliers, tellement de biens au point où même si tu ne t'en sors pas, tu peux vendre une voiture, vendre une maison. Tu as tellement d'opportunités pour avoir de l'argent, même si tu es un cancre. Donc, l'une des meilleures façons pour devenir riche, c'est de naître dans une famille riche. Oui, la vie est injuste dès la naissance, c'est réel. Parce que si on posait la question à chacun avant de naître, tu veux naître dans quel pays? Il y a plusieurs pays africains qui devaient être vides. Parce que personne ne devait accepter de naître dans ces pays-là. Dans des pays où quand tu nais, on te dit déjà qu'il y a 40% de chômage. Tu nais dans un hôpital où il n'y a pas la clim. Tu nais dans un hôpital où tu es sorti des entrailles de ta mère sans gants. Parfois, tu es né à la maison. Tu es né dans un contexte où ton père fuyait le bailleur parce qu'on n'a pas payé le loyer depuis 6 mois. Tu nais dans une famille pareille. Tu nais dans une famille où ta mère est malade mentale, ton père est malade mental, les deux malades mentaux s'ignorent. Et en plus, ils sont pauvres. Né de famille pauvre. Toi, tu crois que tu vas être quoi? Mon frère, la vie est injuste. La vie est injuste. Toi qui es né de famille pauvre là, tu vas mourir dans la pauvreté à plus de 99%. Toi qui es né dans une famille riche, tu as des prédispositions très importantes de mourir aussi dans la richesse. Parce que tes parents avaient déjà de quoi te garantir le minimum. Ils ont payé de bonnes études dans de grandes écoles. Donc même si tu n'as pas d'argent, tu as un relationnel très fort parce que dans ton école, il y avait le fils des ministres, le fils des présidents. Mais ça n'empêche pas que toi qui es né dans une famille riche, tu peux finir drogué. Tu peux finir malade mental. Tu peux te retrouver en train d'être obligé de payer le prix de tes parents qui payaient un prix très fort pour leur richesse. Et ce prix peut être parfois le fait de rejoindre des cercles ésotériques, de pratiquer des cultes maléfiques, ainsi de suite. Ce qui peut aussi avoir un impact sur ta santé mentale,
sur ta vie, sur ton bien-être, sur ton bonheur. Donc tu peux te retrouver en train d'avoir beaucoup d'argent sans être heureux. C'est aussi le prix à payer de certaines richesses. Mais dans tout ce que je viens de dire, que ce soit le fait d'être né dans une famille pauvre ou le fait de naître dans une famille riche, il y a un aspect qui reste constant. Il y a un élément qui ne change pas. Il y a une chose qui, lorsqu'elle est pratiquée comme ça se doit, que ce soit le fait de naître dans une famille riche ou de naître dans une famille pauvre, tu augmentes de manière exponentielle la probabilité pour toi de pouvoir réussir dans ta vie. Si tu veux réussir en 2025, tu dois comprendre une chose essentielle. Ce n'est pas celui qui a le meilleur produit qui vend le plus. Ce n'est pas celui qui travaille le plus dur qui gagne le plus. C'est celui qui sait comment vendre, comment convaincre et comment créer de la valeur. Combien d'opportunités as-tu déjà laissé passer parce que tu ne savais pas comment bien vendre? Combien de clients potentiels as-tu perdu parce que tu n'as pas su les convaincre? Tu as peut-être un super produit, un bon service, une grande vision. Mais si tu ne maîtrises pas les stratégies de vente et de persuasion, tu risques de stagner encore longtemps. Et si je te disais que tout peut changer en une seule conférence, c'est exactement pour cela que j'ai créé le Claudel Business Talk. Un événement mensuel unique qui va te montrer comment vendre plus sans jamais forcer en appliquant les stratégies des meilleurs entrepreneurs et leaders. Avec mes 10 années d'expérience entrepreneuriale, je vais te partager non seulement mes stratégies gagnantes, mais aussi mes échecs, mes erreurs et surtout comment j'ai su rebondir pour construire des entreprises solides et rentables. Mais attention, ce n'est pas juste une conférence classique, c'est une expérience unique, un défilé de mode SM Fashion Week avec les pièces exclusives de la marque sur mesure, une dégustation privée de Joka pour vivre une expérience authentique et originale, un brunch VIP dans une villa privée pour échanger en petit comité avec des leaders d'influence et entrepreneurs à succès. Les places sont très limitées. Rendez-vous ce samedi 19 avril au Crystal Palace Hotel de Douala et ce samedi 26 avril au Starland Hotel de Yaoundé. Inscris-toi maintenant via le lien en commentaire et dans la description de la vidéo. C'est peut-être l'événement qui va transformer ton business cette année. Claudel Business Talk, là où les stratégies créent les résultats.